Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Bray. Aujourd'hui je suis en déplacement chez des agriculteurs de mon département et je vais donner la parole à Sophie parce qu'on a été interpellé par un article que Sophie a fait passer dans le Courrier de l'Ouest. Oui, c'est ça. Hein, Sophie, donc vous vous êtes installée Donc, en 2019. Oui, c'est ça, en 2019. Donc on a eu pas mal de soucis, comme on l'a indiqué dans l'article. Ce que je voudrais mettre clairement, c'est que c'est pas le cédant en lui-même qui nous a vendu la ferme qui est mis en cause. C'est réellement les organismes qui nous entourent et qui nous pourrissent la vie et qui nous mettent des bâtons dans les roues, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, quand les études, moi je l'ai dit dans certaines vidéos, quand les études sont faites soit par des chambres d'agriculture ou certains centres de gestion, Oui. ils sont pas tous mauvais, hein, Non, voilà. non. Mais certains ont des suivis qui sont plus collégés, quoi. Voilà. Et une fois que l'étude est faite, et là vous avez eu des problèmes C'est ça. à travers notamment le hors-sol et autres, Oui. et là vous avez plus de soutien. Non. Maintenant vous êtes installé, vous avez emprunté, Voilà. alors On a signé en bas de la page. vous êtes les seuls à avoir pris des risques, Voilà. parce que lui l'industriel il n'a pas pris part à l'investissement. Non. Et vous, une fois que vous êtes engagé, après vous si avez... si ça se passe mal, c'est pour nous. Et vous n'avez pas de soutien. Et aucun soutien d'aucun organisme, alors qu'on aurait souhaité en avoir, mais non, toutes les portes se ferment. Voilà. Oui, donc un autre élément, Sophie, là, dans ce type d'élevage-là hors sol, si j'ai bien compris, parce que j'ai rencontré déjà d'autres éleveurs, l'industriel, il vous amène les animaux, Oui. il gère, c'est lui qui fait les factures, Oui, c'est lui qui vous amène les aliments, c'est ça. c'est lui qui vous reprend les animaux, Oui, et c'est lui qui décide des vides sanitaires. qui vit des sanitaires et qui gère aussi tout ce qui est partie sanitaire vétérinaire. Tout ce qui est produits vétérinaires, s'il Oui. faut des antibiotiques, c'est lui qui gère ça. Et qui gère les livraisons aussi d'aliments et de poudre. Alors, quand vous vous êtes installé avec Jean-François, est-ce que tu avais pris conscience que finalement, quel pouvoir de décision tu as une fois que tu as fait l'investissement? Non, moi je pensais m'installer justement dans l'agriculture Oui. pour être libre. Mais quand on a signé, on n'est plus libre. On est pieds et mains liés à un système qui nous dépouille. Mais au départ, tu n'avais pas prévu faire du hors-sol, tu voulais faire que de la vache Voilà, allaitante. c'est ça. Et après, pour que ça passe, la banque t'a demandé de faire une Voilà. production supplémentaire. Question rentabilité, il fallait un hors-sol. Il te fallait un hors-sol. Oui. Et tu savais pas que le hors-sol fonctionnait comme ça. Ah non, pas du tout. Non. On n'était pas mis Et- ça dans l'idée. Et quand le projet, vas-y, on peut avancer. Quand le projet t'a été vendu, tu savais pas que c'était comme ça. Non, j'étais loin de me douter de tout ça. En fait, comme j'ai fait des visites, on nous dit pas tout pendant les visites. Et je pensais vraiment être libre et faire des choses que j'aimais. Et en fait, la réalité est désastreuse. En fait, voilà. D'accord. Voilà. Et là, le combat, vous souhaitez continuer le combat. Oui, ah oui, pour les jeunes agriculteurs, surtout, parce qu'on vend du rêve. Ça, faut vraiment bien le cerner, parce que nous, on est dedans, on l'a vécu. Et on nous vend du rêve, et à la fin, c'est toujours les organismes qui gagnent. Hein. Faut pas se leurrer. Ils gagnent, mais nous, on passe à la trappe. Voilà. Donc toi, le conseil que tu donnerais aux futurs jeunes qui vont s'installer, c'est de bien vérifier les Oui. études et bien voir comment... Se méfier. Se méfier. Ouais, toujours. Et surtout des entourages, Des si gens- on est bien conseillé Ouais. par des gens indépendants aussi, non? Des gens indépendants qui n'ont pas du business à vendre, hein, et à récupérer surtout. Et oui, faut vraiment faire attention et on n'est pas des pigeons surtout. Et Voilà. toi, tu t'attendais pas à ça, Ah non. à vivre ça? Non. Jamais tu avais Ah imaginé non. ça? Non. On m'aurait dit ça, on m'aurait dit que j'allais vivre tout ça, j'aurais pas signé moi, c'est sûr. D'accord. Bon, bah merci Sophie de ton témoignage et puis bon courage pour la Merci. suite parce que le combat n'est pas fini. Non. À bientôt. On va continuer. À bientôt.